Bon bah voilà, on est avec Étienne de la Birmentation qui a fait top 8 aujourd'hui et il jouait DDD, donc il va nous présenter sa DL. Commençons. 3 quais pleurés, vraiment basique, c'est le one card combo par def. Donc, 3 Copernic, super basique aussi. C'est nous. Si vous n'avez pas quai pleuré, c'est sûrement le meilleur starter que vous avez. Ouais, c'est ça, ouais. 3 griffons, meilleure carte du deck, ça, franchement. 3 effets par tour, littéralement. Spé gratuite, draw, on va chercher la piège, incroyable. C'est peut-être... Avant de passer sur Orthros, préfère passer sur les fusions. Donc tourbillon, c'est littéralement pour extend votre combo. Très franchement, c'est un green game aussi, vous pouvez bannir pour spé un DD de la main. Super, 3 aussi. Pour break board, c'est parfait aussi. DD Necroslime, ça fait partie de votre full combo pour faire le César, second Genghis. Voilà. Lamia, juste en un, très franchement, elle est présente pour faire du contrat des ténèbres un one card combo. Donc, pour passer au scale, Orthros en 2. Vous pouvez le cut à 1, même si, franchement, même s'il n'y a plus Baronne, je trouve qu'il est toujours intéressant d'en prendre 2. Plus, ça aura un lien avec ce que je vais vous présenter juste après. Ça va péter les MP. C'est un extender. Ragnarok, un extender aussi, breakborder. Ça dépend des situations, vraiment. Mais en un, ça suffit. Là, on a votre play lorsque vous avez le one card combo qui est pleuré. Vous mettez 0,6. Cerber en scale peut target un DD pour le rendre niveau 4, ce qui peut vous permettre de faire Griffon qui est pleuré changer en niveau 4, X6, puis vous déroulez. Et Rage, il a un effet pendule pour ne pas prendre 1000 points de dommage. Donc c'est pas trop mal. Les derniers, Savant Thomas, en tout cas en monstre, DD. Franchement, vous pouvez faire Kali Yuga aussi si vous le jouez. Et très franchement, c'est pas intéressant de jouer un Kali en extra deck. Ça fait partie de votre combo Copernic aussi. Ça peut splash un peu partout. Du green game. Pour les magies, 3 contrats, Mandatory, votre one card combo avec Copernic. Parfait. Pour la fusion, Roi Marais, c'est super commun aussi. Pas plus. Je joue 2 licences. D'habitude, on en joue un seul. Mais très franchement, je pense que DDD a besoin d'un grind game, vu qu'après un tour, il ne fait plus rien du tout. Plus, c'est une target à 7 rotations. Donc si l'adversaire a besoin d'activer une magie de terrain pour son combo, il vous donnera du grind game, puisque en remplaçant la carte licence que vous aurez posée sur votre terrain, elle ira dans votre cimetière et vous pourrez activer l'effet pour reprendre un DD. Cimetière extra deck façon. La seule piège DD, take control, franchement, bête de carte. Take control devient un DDD si le monstre a été invoqué depuis l'extra, annule ses effets. En 1, ça suffit. Pour l'Engine Yubel, donc un Lotus pour 1 for 1, un Esprit, un Yubel et les 3 trônes. Donc, trône peut être un extender comme un starter, c'est un one card combo, c'est littéralement qui est pleuré. Si vous avez déjà votre combo où vous voulez de la protection, vous faites trône, détruit, invoque, fantôme. Voilà. Imaginez que c'est un tract, imaginez que c'est 3 démons forgerons. Du coup, démons forgerons,
c'est un DD caché, franchement. Avec César, vous pouvez sacrifier le César, ajouter un contrat des ténèbres. C'est un one card combo aussi quasiment, même si vous avez besoin quand même de le sacrifier. Mais voilà, on maximise parce que Nib, ça fait très mal à DD. Voilà. À mentionner, joue un Pyréis. Ça donne du pouvoir à votre départ. Franchement, c'est un one card combo aussi. Autant en mettre un. One for one. C'est pour soit invoquer Kepleré ou Lotus. One card combo aussi. Terra. Rotation, c'est juste pour avoir plus de chances d'avoir votre trône du cauchemar ou le contrat. One card combo, les deux. Évidemment, un call by pour jouer. Et pot de prospect pour améliorer la consistance. Normalement, DDD ne joue pas pot de prospect parce qu'il n'y a pas la place. Mais avec la configuration que j'ai fait, je pense qu'il est possible de rentrer. Pour finir, pour avoir une chance de breakboard, 3 gouttelettes. Ça passe partout. Donc, dans l'extra, mandatory, 3 Kepleré. Si vous faites pas H, peut-être Imper, Veiler, votre Kepleré, c'est fini. Ça deviendra un Machine X derrière, vous en avez besoin de 3, quasiment obligatoire. 2 Machine X. Franchement, cette carte. 6 interrupts pendant le tour de l'adversaire si vous avez les 3 contrats. Incroyable. Pour les fusions, 2 Genghis pour faire votre César. Et un grand Genghis pour le Grand Game et pour protéger d'Imper. Mandatory aussi. En synchro, seulement un Siegfried fait partie de votre combo qui est pleuré, peu importe. Mais toujours l'avoir dans votre extra. Pour les Xyz, un César, 2 Tel, 2 César. Alors pour César et Tel, c'est vraiment normal. Pour César, normalement on n'en joue qu'un seul, mais du coup j'en joue 2 parce que je joue Fieldsmith. Si vous pouvez sacrifier un César pour avoir votre full combo, vous pourrez toujours faire un César pour ce jeu. Et du coup pour terminer, les 2 monstres d'extra, Requiem pour faire le César et le fantôme de Yubel pour protéger les effets de lance. Voilà tout. Ok, bah cool, merci Étienne. À la prochaine.